Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Pour commencer cette nouvelle saison, j'ai le grand plaisir de discuter avec une amie, Alexia, qui est mariée avec un éleveur en Normandie. Elle est responsable qualité et production sur l'atelier de transformation sur l'exploitation familiale. Ils ont 2 enfants, attendent actuellement un 3e enfant pour compléter cette jolie petite famille. Et elle va nous présenter ses joies et difficultés à travailler et vivre en parallèle de l'exploitation familiale de son conjoint. Donc moi c'est Alexia, je suis mariée à Donatien, du coup. On a 30 ans, enfin moi bientôt 30 ans et lui a eu 30 ans. Et nous nous sommes rencontrés lors de nos études à Unilassal-Beauvais, donc pour devenir ingénieur en agriculture. Nous avons 2 enfants, Anatole qui a 3 ans et demi et Aliénor 1 an et demi, et nous attendons notre 3e bébé qui est en route pour le mois de février. Nous vivons en Normandie, dans l'Eure. On est assez bien placé parce qu'on est, on va dire, une 30aine de kilomètres de la côte de Deauville, Honfleur. Donc c'est un coin assez sympathique. Mon mari est agriculteur. Il a une ferme de polyculture élevage. On fait donc de l'élevage de volailles, donc poulet, pintade. On a des canards gras, donc c'est-à-dire qu'on fait du gavage de canards pour le foie gras. Donc c'est une activité qu'on fait toute l'année. Toute l'année, on gave matin et soir des canards, tout en élevant les volailles. Et on a également une activité d'élevage de bovins allaitants. Donc je sais pas exactement combien on en a, mais on en a plus d'une centaine. Tous les animaux, ils sont nourris avec les céréales de la ferme. Donc on a plus de 200 hectares, donc avec principalement blé, maïs et autres. Donc on a une assez grosse structure parce qu'on a également un abattoir et un atelier de transformation où entre l'élevage et l'abattage transformation, on est une 50aine de salariés. Donc on a avec tout ça, on fait beaucoup de ventes directes. On va dire ça représente à peu près 60% de ce qu'on vend, et après on vend également à des restaurateurs ou des épiceries fines. On a un magasin dans le centre de notre village et on fait également 3 marchés hebdomadaires. Maintenant que le contexte est posé, parlons un peu de toi. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Alors moi, j'ai grandi dans les Yvelines et également en Bretagne. Mes parents ont déménagé quand j'avais 12 ans, donc voilà, j'ai fait un peu de région parisienne, un peu de Bretagne. Mes parents ne sont pas du milieu agricole. Par contre, j'ai toujours été intéressée par ce milieu-là. J'ai des oncles et tantes qui sont agriculteurs en Bretagne et dont j'ai passé beaucoup de quand j'étais enfant. C'est un milieu qui m'a toujours attirée, et ma maman travaillait dans l'agroalimentaire, donc c'est ce qui est quand même assez lié avec l'agriculture. Quelle étude as-tu fait ? Dans quel but ? Donc, étant intéressée par le milieu agricole et l'agroalimentaire, j'ai fait l'école d'ingénieur Unilassal-Beauvais. Donc, c'est là que j'ai rencontré Donatien. Et donc, je suis ingénieure en agriculture, option industrie agroalimentaire. Quand tu es rentrée à l'école, quel était ton objectif professionnel ? Enfin, si jamais tu le savais. Si tu ne le savais pas, quelles étaient tes appétences professionnelles futures ? Donc, quand je suis rentrée à l'école d'ingénieur, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais travailler plutôt dans l'agriculture, plutôt dans l'agroalimentaire? Après, mon projet s'est un peu plus dessiné et je savais que je voulais travailler alors au début dans des usines agroalimentaires, puis j'avais quand même comme vision de travailler dans des plus petites entreprises qui sont plus proches de l'agricole, la vente directe, tout ça, ça m'a toujours intéressée. Mon projet s'est un peu plus dessiné au fur et à mesure des études. À la sortie de l'école, qu'est-ce que tu as exercé comme métier et quelles étaient tes missions et ton poste ou tes postes ? Donc à la sortie de l'école, déjà Donatien, et lui, il avait déjà repris la ferme, donc avec ses parents. Donc il était en Normandie.
j'ai essayé de chercher un stage de fin d'études proche de l'exploitation et j'ai eu la chance de trouver un stage dans une usine on va dire à 40 minutes de l'exploitation, une usine qui faisait des petits fours surgelés. Et donc j'y suis restée 5 ans où j'étais responsable amélioration continue. Donc je m'occupe beaucoup un petit peu de la production, de la responsabilité de la production et aussi de tous les projets liés à la performance industrielle. Donc comment améliorer le rendement des lignes, la productivité, comment améliorer la qualité de la production. Donc c'était assez varié et j'avais une place quand même assez élevée même en tout début de carrière dans cette entreprise. Donc j'y suis restée 5 ans pour me faire quand même une bonne expérience dans une usine. Donc au bout de 5 ans, en fait, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Durant mon congé mat, je me suis dit j'avais quand même 40 à 45 minutes de route pour aller au travail. Et avec Donatien qui était quand même qui passait beaucoup de temps sur l'exploitation, je me suis dit comment faire pour m'occuper de mon enfant tout en partant sur des journées très très longues. Donc c'est là que j'ai réfléchi à revenir plus près de l'exploitation. Oui, l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse, souvent, la vie et surtout ça remet en question pas mal de choix personnels et professionnels. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as voulu donc t'installer sur l'exploitation? Comment tu l'as fait? Qu'est-ce que maintenant tu fais au quotidien? Est-ce que tu fais la même chose que Donatien? Est-ce que tes missions sont différentes? Et comment s'est fait, petit à petit ton installation, on va dire sur l'exploitation familiale de Donatien? À l'arrivée de mon premier enfant, Anatole, j'ai dit à mon chef, je reste le temps de finir mes missions, mais je souhaite revenir sur l'exploitation avec mon mari et mes beaux-parents. Il se trouve que nous, on a quand même une activité très diversifiée. On a la partie élevage, mais on a aussi la partie atelier de transformation, abattoir. Donc mon mari, lui, travaille beaucoup sur l'élevage et les cultures, et mes beaux-parents plutôt sur l'abattoir atelier de transformation. Et donc moi, je savais que je ne voulais pas travailler tous les jours, être toujours avec Donatien. Ils étaient en manque un petit peu de personnel sur l'abattoir, surtout sur la gestion de la production, l'organisation. Donc ça tombait très bien pour moi parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ce que j'ai appris durant 5 ans pendant ma première expérience professionnelle. Donc j'ai saisi l'occasion et je suis revenue donc sur l'abattoir atelier de transformation, où là j'ai commencé petit à petit à essayer de comprendre comment tout était organisé. Et donc maintenant je gère une partie de la production, donc l'organisation, pas tout parce que c'est quand même assez conséquent, donc mes beaux-parents en gèrent on va dire la moitié, et moi je suis plutôt sur la partie plat cuisiné, sur les conserves, donc organiser la production, gérer la qualité des produits qui sortent, gestion des stocks, donc on va dire ça à 50%. Et puis je suis aussi beaucoup sur la partie administrative, que ce soit en ce qui concerne la ferme et aussi sur tout l'abattoir, on va dire. Donc voilà, on va dire 50% administratif et 50% production, gestion de production. Est-ce que ça t'arrive d'aller faire un saut au niveau de l'élevage et des cultures? Est-ce que tu aimes y aller, par détente, par loisir pour voir un peu, Donatien ou même, avec tes enfants, par exemple? Ou est-ce que, parfois tu y vas pour aussi, pour l'aider ou pour filer un coup de main? Je n'y vais pas pour l'aider, j'y vais plutôt pour passer du temps avec lui, parce qu'on se voit quand même assez peu en semaine. En plus, c'est très rare qu'il fasse du tracteur où on peut se parler. Il est plutôt à courir à droite à gauche, à gérer ses salariés, parce qu'il a quand même une dizaine de personnes à gérer sur l'élevage. Mais dès que j'en ai l'occasion, je vais avec lui, j'emmène les enfants dès qu'on peut. En fait, tous les jours, je l'appelle, je lui dis, est-ce que t'as un créneau pour que je t'emmène les enfants? Est-ce que là, je peux venir te voir? Donc voilà, c'est comme ça qu'on gère au quotidien. Du coup, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, là, on commence à discuter un petit peu de ta vie de couple et de famille. Quand tu as rencontré Donatien, je suppose qu'il t'a rapidement dit qu'il était dans le milieu agricole et qu'il allait reprendre la ferme et qu'il était passionné par ce domaine. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as ressenti par exemple des excitations, des craintes? Comment tu te projetais dans cette future vie de femme d'agriculteur?
Alors quand je l'ai rencontré, c'est vrai qu'il m'a parlé tout de suite de son exploitation. Alors pour moi, être agriculteur, c'est avoir son élevage, ses cultures, et puis voilà, en fait, c'est tout. Sauf que lui, il a quand même avec ses parents, une entreprise très développée entre l'élevage, les cultures, l'abattoir, l'atelier de transformation. Et je voyais pas l'ampleur au début de cette entreprise. Donc j'avais quelques craintes par rapport à forcément cette vie agricole, d'être toujours, on va dire, bloqué au même endroit, qu'on ne peut pas déménager, on ne peut pas bouger beaucoup. J'ai mon oncle et ma tante qui ont une exploitation et j'ai toujours adoré leur vie rurale. Voilà, c'est quelque chose qui m'a attiré quand même. Donc j'ai mis de côté un peu mes craintes avant de voir comment ils vivaient. Au fur et à mesure, j'ai compris que l'entreprise était quand même assez grosse, que le travail était conséquent, surtout qu'il est revenu sur la ferme un peu avant que j'ai fini mes études, donc j'ai vu comment il travaillait avant que j'arrive. Bon, c'est vrai que ça faisait un peu peur. Il part à 7 heures du mat, il revient à 20 heures. Avec les week-ends, donc en fait, quand on est là, il travaille 7 jours sur 7. Peu de temps tous les deux, on va dire. Bon, j'ai eu un peu de mal au début, mais j'ai vite accepté cette charge de travail en voyant comment il était épanoui dans son métier. Est-ce que tu habites sur l'exploitation? Si oui, est-ce un choix ou est-ce prévu pour plus tard? Alors aujourd'hui, nous habitons à 7 kilomètres de l'exploitation, sur un site où il a que des vaches. On a que des stabules, donc c'est un site où il n'y a pas beaucoup d'activités, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe des bovins, donc c'est à 7 kilomètres de la ferme. Pour Donatien, ça lui parlait très très loin, donc de faire 10 minutes de route matin et soir, il peut pas revenir quand il veut à la maison pour voir les enfants. Donc nous nous sommes lancés il y a 6 mois dans la construction d'une maison juste à côté de la ferme, donc on est à 200 mètres de la ferme, et c'est aussi pour faciliter la vie avec les enfants que nous construisons là-bas. La maison sera prête dans 1 an. On a hâte d'aller vivre là-bas. Ce sera beaucoup plus simple au quotidien. C'est-à-dire qu'on pourra se voir beaucoup plus dans la journée, rentrer manger le midi ensemble à la maison. Ce sera beaucoup plus simple. On a construit ça tous les deux, surtout depuis l'arrivée des enfants, parce que c'est vrai que quand il part le matin et que je suis à la maison avec les enfants, il perd tout de suite 20 minutes, une demi-heure à revenir à la maison. Quand il m'a parlé de qu'on avait la possibilité d'habiter sur l'exploitation, tout de suite je lui ai dit oui, on y va, si on peut on le fait, ce sera une facilité au quotidien. Au début, quand tu t'es présentée, tu nous parlais un peu de d'où tu avais grandi. Est-ce que tu as toujours vécu à la campagne? Qu'est-ce qui te plaît dans cette vie à la campagne? Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'ai vécu dans les Yvelines, mais j'étais dans un tout petit village assez rural. Il y avait 500 habitants. C'était une vie quand même assez rurale, proche de la région parisienne, mais voilà, quand même très calme. Quand j'ai déménagé en Bretagne, pareil, j'étais dans une ville assez moyenne. J'ai jamais eu de vie citadine. J'ai baigné un peu là-dedans. Et j'ai toujours aimé ce côté proche de la nature, pas de bruit parasite. Je suis ravie d'habiter à la campagne et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Tu as beaucoup parlé pendant notre échange de tes beaux-parents puisque, Donatien donc travaille avec, ses parents sur l'exploitation, enfin même, donc toi également maintenant. Est-ce qu'ils sont proches, géographiquement? Quels sont tes rapports, avec eux? Comment ça se passe? Alors oui, en effet, je passe beaucoup de temps avec ma belle famille. Ils habitent sur l'exploitation. Prochainement, on va habiter avec eux quasiment sur l'exploitation. Je m'entends très très bien avec eux. C'est des personnes pas du tout envahissantes. Alors au début, c'était une de mes craintes d'avoir des beaux-parents trop présents, trop sur notre dos, surtout avec l'arrivée des enfants. Mais en fait, ils sont juste parfaits. Ils ne viennent jamais à l'improviste. Si on les invite pas, ils viennent pas. C'est des personnes un peu comme sont mes parents. C'est un peu la même vision des choses, donc ça a été très très simple de m'intégrer dans leur quotidien et dans leur vie. Moi je les vois encore plus que mon mari parce que je travaille avec eux sur l'abattoir. Quasiment tous les midis on mange ensemble. Ils sont très présents dans ma vie et c'est quelque chose je ne regrette pas du tout. Ça se passe très très bien et j'espère que ça se passera bien encore pendant longtemps. Ouais, c'est atypique de travailler avec ses beaux-parents, même, plus que son mari en tant que tel. Oui, c'est sûr. On parlait aussi de tes enfants. Moi, j'ai un peu des questions sur l'arrivée de tes enfants. Est-ce que tu as eu de l'aide ou comment tu as géré, l'arrivée de tes enfants dans des périodes agricoles, denses ou compliquées? Comment est-ce que, tu as géré ton postpartum et est-ce que tu as eu des aides? Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Comment s'est fait ce bouleversement de vie, à côté de l'exploitation?
Alors oui, en effet, l'arrivée des enfants, surtout du premier, ça a un peu chamboulé, notre quotidien parce que c'est vrai que, avant les enfants déjà, je savais que Donatien n'était pas beaucoup présent. On arrive à partir, beaucoup en week-end, en vacances, mais au quotidien, en tout cas, il est peu présent. Ça a été très dur à l'arrivée d'Anatole parce que, bon, il a été présent au tout début, on va dire la première semaine, les 15 premiers jours. Une fois qu'il a dû retourner au boulot, c'est vrai que c'est des longues journées toute seule à gérer quand tu ne connais pas, quand c'est ton premier enfant, c'est assez compliqué. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter au début. Ça a mis du temps, mais maintenant, malgré le fait que je m'occupe, donc maintenant ils sont deux, je m'en occupe, on va dire à 80% du temps. C'est moi qui les prépare le matin, c'est moi qui vais les récupérer le soir. Le week-end, quand Donatien travaille, je m'en occupe. C'est quand même assez prenant, donc on va dire que l'équilibre n'est pas beaucoup respecté. Je l'ai accepté, donc maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'arrivée du premier. L'arrivée d'Aliénor il y a 1 an et demi a été beaucoup plus simple parce que je savais à quoi m'attendre. Comment se passe du coup votre organisation familiale vis-à-vis des enfants au quotidien? Alors notre organisation, je travaille 4 jours par semaine. Donc là, Anatole vient de faire sa première rentrée, donc il va à l'école 4 jours. Aliénor va chez la nounou 4 jours par semaine. Je les emmène le matin, je les récupère le soir. Donc voilà pour l'organisation, on va dire hebdomadaire. On arrive à trouver du temps quand même assez souvent parce que du fait que nous avons beaucoup de salariés, on arrive à se faire remplacer assez facilement. Donc faut pas non plus que ce soit tous les week-ends, mais on arrive à partir, on va dire en moyenne, un week-end par mois, on peut le passer loin de la maison. Et on arrive assez facilement aussi à partir en vacances en se faisant remplacer par les salariés. Alors par contre, faut jamais qu'on parte en même temps que mes beaux-parents. On doit partir au moins 3 voire 4 semaines par an, loin de la maison. Quel moment Donatien arrive à trouver avec eux? Donatien et les enfants, si on est à la maison, ils travaillent, donc un peu compliqué de trouver du temps avec les enfants. Le week-end, on va dire, ils travaillent le matin, ils retournent travailler le soir, donc ils voient les enfants dans la journée. Quelle est la relation entre Donatien et ses enfants du coup? Alors, il est très proche d'eux. Ça peut paraître paradoxal parce qu'il passe pas beaucoup de temps avec eux au quotidien, mais il est très très proche de ses enfants. Il adore ses enfants. Dès qu'il est à la maison, c'est comme si je passais le relais. On s'en occupe à deux. Il fait tout, même s'il a passé une journée très compliquée, très longue. Il est présent pour les enfants, donc ça c'est quelque chose que j'admire. C'est clair. Comment est-ce que vous trouvez vos moments du coup de couple? Est-ce que vous accordez des soirées, des restaurants, des week-ends? Comment vous trouvez vos instants à vous deux dans cette vie de famille et dans cette vie rythmée par l'exploitation? On n'a pas vraiment de rituel, de se dire on se libère une soirée par semaine pour se voir tous les deux. Par contre, on discute quand même beaucoup et dès qu'on voit qu'on s'est pas retrouvés tous les deux depuis un moment, on s'appuie sur mes beaux-parents qui peuvent nous les prendre sur une soirée ou un week-end. Donc, ils sont quand même assez présents pour nous garder les enfants. On a aussi l'arrière-grand-mère de Donatien qui est encore assez en forme, on va dire, pour s'occuper des enfants. Donc on y arrive assez. Donc, vous avez pas mal de familles autour de vous. Vous avez des amis dans vos alentours. Comment tu qualifierais votre vie sociale? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que parfois tu te sens isolée ou plutôt, bien entourée? Et comment est-ce que vous arrivez à gérer justement cette vie sociale avec, la vie de couple, la vie de famille et l'exploitation agricole? Donc c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge comme ça peut et puis l'exploitation en plus, ça peut paraître compliqué d'avoir une vie sociale épanouie. On a de la chance d'avoir des amis qui ont fait également la même école d'ingénieurs que nous qui sont vraiment pas loin et c'est des amis d'enfance de Donatien. Donc c'est pas mes amis à moi de base, mais j'ai appris à les connaître et ils ont également des enfants à peu près dans les âges des nôtres. Donc on se voit assez régulièrement. Même très régulièrement, c'est très facile, on s'appelle, on se dit ce soir on se voit, on mange ensemble. On a quand même une vie sociale assez épanouie. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? Oui, quand on a une vie rythmée par tout ce qu'on vient d'évoquer, je pense que le principal conseil que je peux donner, c'est de toujours communiquer dans le couple, de ne jamais laisser des non-dits. C'est quelque chose de très important. Au début, je ne l'avais pas forcément compris, je gardais ça pour moi. Je me suis dit, c'est normal qu'on se voit pas beaucoup parce qu'il est agriculteur, mais en fait, c'est très important de communiquer, de donner ses émotions. En couple, voilà, ce serait mon conseil, la communication.
C'est super que tu dises ça, surtout que moi, quand je t'ai rencontré, je te trouvais assez, timide et introvertie et plus du tout maintenant. Donc quand tu parles de communiquer, d'être à l'aise, de parler de ses sentiments et de ce qu'on ressent, je trouve que ça te définit bien et ça définit bien ton évolution avec Donatien. Ouais, voilà, c'est exactement ça, c'est une évolution, c'est comme tu dis, au fur et à mesure des années, on comprend beaucoup de choses et puis c'est comme ça qu'on évolue, ouais, tout à fait. Pour conclure, cet échange ensemble, qu'est-ce qui, selon toi, t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? Ce qui m'épanouit dans ma vie, c'est, là, quand je passe des moments difficiles le soir avec les enfants ou que j'ai passé une journée complète avec les enfants, sans voir personne et je l'attends, il est en retard. Je me dis que quand même, quand je regarde par la fenêtre, je vois le calme, la nature et je me dis est-ce que je suis quand même pas bien là. C'est voilà, c'est le fait d'être vraiment au calme. De se sentir épanoui, ouais, dans où on vit et puis de relativiser aussi un peu, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Eh ben, écoute Alexia, merci beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. C'était vraiment ouais, très sympa de partager ces choses qu'on ne partage pas, on va dire, régulièrement. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!